Et salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, on va parler un peu d'actualité de jeux vidéo sur les différentes plateformes. Ouais, la nouvelle, elle date pas d'hier. Oui, l'adapteur PC pour le PlayStation VR2 sortira en août. Euh, mais ça vient avec un mais, par contre, cette histoire-là, parce qu'on s'entend que ça a été conçu pour la PlayStation 5 et non pour le PC, le PlayStation VR2. Je pense que Sony a un peu manqué de bateau. Oups, avec son PlayStation VR2. Il aurait dû aussi le concevoir pour la PS5 et le PC lors de sa sortie. Ça aurait été très très logique, mais PlayStation voulait garder ça pour une exclusivité à sa PS5. Puis vu que les ventes sont archi pas bonnes, c'est un peu le problème. Et là, ils ont décidé de faire le saut. Mais ça vient avec un mais. Fait qu'on va parler sur deux. Il y a deux sites qu'on va aller voir. Ici, c'est IGN France. Fait que dans son nouveau billet du PS Blog, Sony confirme l'adapteur pour le PS VR2 sortira le 7 août au prix de 59 €. Ça, c'est assez cher. En argent canadien, là, on est à quasiment 70$ pour, euh, pour cette histoire-là. Regarde, on va prendre euro en argent canadien. Ouais, non, chez moi avec les promos, là. Donc, on va faire 59,99 euros. C'est même 90$ que ça va coûter pour adapter le PlayStation VR2 sur un PC. C'est vraiment très 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 cher, selon moi, pour un simple adapteur. Donc, de ce côté-là, je trouve que Sony exagère un tantinet. Ça aidera pas à refaire remonter les ventes du PlayStation VR2. Je pense que le PlayStation VR2, il est mort malheureusement. On n'est pas encore rendu là dans la réalité virtuelle. C'est beaucoup c'est très très cher de s'équiper là-dedans. Puis ça prend aussi des jeux qui sont adaptés pour le PlayStation VR2 aussi. Comme son nom l'indique, cet adapteur se connecte à l'unique connecteur USB-C du PSVR2, permettant aux propriétaires du casque de jouer des jeux sur PC VR tels que Half-Life Alyx, oui, sans avoir acheté un casque PC VR comme un Valve Index ou un Meta Quest qui se connecte à l'ordinateur soit par Airlink ou soit par câble USB-C. Il aurait pu aussi mettre l'Oculus de Nvidia aussi. Hein? C'est peut-être le casque virtuel le plus connu, c'est celui de Nvidia. Fait que ça, c'est l'adapteur, on sait ce que ça a l'air, ouais. Le PS Blog précise qu'en plus que l'adapteur, en plus de l'adapteur, les joueurs devront également acheter un câble DisplayPort compatible avec DisplayPort 1.4. Ça va vous prendre une carte vidéo quand même assez récente. Hein. On parle d'une RTX 2000 probablement minimum pour faire fonctionner ce truc-là. Et bien évidemment, un PC assez puissant pour la VR, sans oublier avoir à disposition un compte Steam pour jouer au jeu Steam VR. Ouais, ça c'est évident. Hein? La PSVR 2 étant conçue spécifiquement pour la PlayStation 5, Sony a indiqué que les utilisateurs qui souhaitaient acheter l'adapteur remarqueront que certaines fonctionnalités telles que le HDR, le retour haptique du casque, le suivi oculaire et les gâchettes adaptatives ne sont pas disponibles lorsqu'ils jouent sur PC. Cependant, certaines fonctionnalités de haute fidélité et d'immersion sensorielle du PSVR 2, telles que le champ de vision FOV de 110 degrés, la détection du toucher des doigts et la vue transparente et la résolution 4K seront disponibles. Ouais, mais le HDR, ça se considère que c'est un petit peu problématique. Ça aurait dû être la fonction devrait être intégrée. Et le retour haptique du casque aussi, il me semble que ça aurait pu être intégré. Ou il aurait pu faire en sorte que ça fonctionne, du moins. Puis de toute façon, les écrans 4K, l'ordinateur, c'est pas encore tout à fait la norme. Hein. Il y a beaucoup de monde qui joue en 1080p encore, puis en 2K. Parce que ça coûte très cher. Bon, ici, là, ce que ça va prendre pour faire fonctionner le PlayStation VR côté PC.
Windows 10 64 bits, Windows 11 64 bits, évidemment. Un Intel i5 7600, ça c'est 7e génération, ou un Ryzen 3 de 3100. Zen 2 ou une meilleure architecture requise. Bon, ok. Bon, moi j'ai une difficulté que je comprends pas, c'est parce que le Ryzen 3100, si je me rappelle bien, c'est un quad-core. Comment qu'un quad-core peut faire fonctionner un casque de réalité virtuelle, là, ça c'est. Oh wow, c'est wow. J'en sais trop rien. Parce que c'est vraiment, je pense, un quad-core, le 3100 de chez, de chez Ryzen. Minimum 8 GB ou plus. Ben, je vous conseillerais minimum, moi 8 GB, ça je crois pas ça. Je vous conseillerais minimum, mettez 32 GB dans votre ordinateur. Vous allez être sûr, vous allez être correct. Bon, ici, pour les cartes graphiques, une Nvidia GTX 1650 ou meilleure. Moi, je serais curieux de voir le PlayStation VR2 fonctionner sur une GTX 1650. Ouais, celle-là, j'aimerais ça l'avoir pour pouvoir mettre le Ryzen 3100 aussi. J'ai un peu de difficulté à croire ça. Ou meilleur, Turing ou Nater Architecture. Le problème de l'architecture Turing, c'est que déjà qu'NVIDIA a annoncé qu'il arrêtait de supporter le côté mise à jour pour les pilotes déjà en partant. Fait que ça serait pas une bonne idée de jouer avec sur le PlayStation VR 2 avec une GTX. Parce que cet automne, NVIDIA a annoncé que ça allait être que le support pour ces cartes vidéo-là allait être coupé, allait être arrêté. Et puis qu'elle se concentrait seulement sur les RTX. Ce qui est un peu normal d'ailleurs. Nvidia RTX Series, AMD RX 5500 XT ou meilleur, AMD Radeon RX 6500 XT ou meilleur. Pour les meilleures performances, c'est ce qu'on recommande. Nvidia GeForce RTX 3060. Tu vois, on parle déjà d'une RTX 2e génération. Ou AMD RX 6600 XT ou meilleur. Fait que comme vous pouvez voir, ça prend quand même une bonne configuration pour faire runner un casque de réalité virtuelle sur un ordinateur, je vous le dis. Je vous le dis. Moi, la configuration minimale, là, très minimale, avec une RTX 1650 qui va arrêter d'être supportée par Nvidia d'ici quelques mois, puis un Ryzen 3 3100, j'ai de la misère. Un DisplayPort 1.4. Must have a standard DisplayPort or mini DisplayPort output ou port output port. Bon, ok, ouais, ça vous prend un DisplayPort pour le faire fonctionner, mais c'est ça, c'est. Généralement, sur les cartes vidéo, c'est rempli de DisplayPort, ils mettent juste un HDMI à Star quasiment. Ok, USB direct, connexion directe seulement. Bluetooth, ben, on peut l'utiliser avec un Bluetooth 4.0 ou meilleur. Bon, ça. Bon, on va sauter ça. Un sursis pour le PSVR 2. Ouais. Plus ou moins, je pense, mais ça sera pas suffisant. Cette nouvelle, tout comme les nouveaux jeux destinés au PlayStation VR 2, comme Metro Awakening VR, arrive à un moment idéal. Malgré les prouesses techniques impressionnantes du PSVR 2, le casque semble avoir perdu beaucoup de son élan alors qu'il entame sa 2e année de vie. 6 semaines après son lancement du PSVR 2, Sony a annoncé avoir vendu près de 600 000 unités. Lors d'une interview accordée au Financial Times en décembre dernier, Eric Lempel, responsable des activités mondiales du CIE, a expliqué que les jeux VR constituaient une catégorie un peu difficile à l'heure actuelle. En janvier, Road to VR a suivi les ventes sur Amazon du PSVR 2 et des casques MetaQuest 2 et 3. Il a découvert que les deux casques Meta
avait largement dépassé les ventes de l'appareil de Sony. Ben ouais, mais c'est parce que tu sais, le casque de Meta, il est adapté, il est déjà adapté pour le PC. On perd pas, tu sais, il y a toutes les fonctionnalités d'inclus, tandis que le PSVR 2 sur PC, il va manquer des fonctionnalités ou quelques fonctionnalités. En mars, Bloomberg a rapporté que Sony aurait interrompu la production du PSVR 2 afin de résorber les stocks d'unités invendues. Malgré la première année difficile du PSVR 2, la prise en charge du PC VR ne rend plus attrayant et justifie son prix élevé. Non, ça ne justifie pas vraiment le prix élevé. Vous avez payé 600 balles pour votre PlayStation VR 2. Plus, il faut dépenser 90 balles pour un adapteur pour le brancher sur l'ordinateur. Moi, je vois pas ce qu'il y a d'attrayant là-dedans. Rendu là, vous achetez un Oculus ou un MetaQuest, rendu là, ça va. Il élargit considérablement la bibliothèque permettant à l'appareil d'être plus polyvalent en ce qui concerne la compatibilité avec les plateformes et permettant aux propriétaires de PSVR 2 à accéder à des jeux PC VR tels que Half-Life et Alyx. Pour peu qu'ils ne possèdent pas déjà un casque VR. Ouais, bah, ouais. C'est un peu niaiseux, ça. Je considère que ouais, c'est de la. Ouais, c'est de la connerie. Bon, on va rester chez PlayStation. Le dernier State of Play qui a été fait, l'avenir PS5 est assuré. Ils ont annoncé quand même pour le PlayStation, pour le State of Play dernier, ils ont quand même annoncé quand même pas pire. Ils ont quand même annoncé une coupe de bonnes, ben pas de, ben oui, de bonnes exclus, oui. Ils ont quand même annoncé quelques bons gros titres. Sony a ouvert la saison estivale des conférences de jeux vidéo avec un State of Play inattendu et riche en annonces. L'émission a permis de découvrir le futur de la PlayStation et de la PS5 à travers les représentations. Voici un aperçu qui définiront l'avenir de la plateforme à découvrir dans notre JV Fast. Bon. Moi, je l'ai bien aimé, le PlayStation State of Play. Ils ont annoncé God of War Ragnarok sur PlayStation, de PlayStation, mais il va être porté sur PC. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Ils ont annoncé un nouveau Monster Hunter, qui est quand même une très bonne nouvelle aussi. J'adore la série Monster Hunter. C'est juste que là, j'espère que Capcom va faire un peu plus avec le prochain Monster Hunter. J'ai adoré Monster Hunter World. Mais Monster Hunter World, je considère qu'ils l'ont laissé un peu mourir. Ils n'ont pas vraiment beaucoup développé sur Monster Hunter World. Il y a eu le Monster Hunter Rise sur Switch qui est quand même très bon. Ils ont quand même développé un peu plus là-dessus parce qu'il y a quand même, je pense, 2 DLC pour le Monster Hunter Rise. Mais Monster Hunter World, c'est ça. Il y a eu un DLC qui était Iceborne et c'est that's it. J'espère que le prochain Monster Hunter que Capcom va sortir, ils vont quand même un peu plus développer le titre ou le jeu. Quand même. Bon, on va encore parler de la PlayStation 5 Pro. Sony prépare le terrain pour sa console la plus puissante. Ouais, plus puissante, ouais. Bon, comme j'ai dit, ils n'ont pas changé le processeur dedans, par contre. Il va juste être légèrement overclocké, je pense, de 200 MHz. Faut pas, en tout cas. Si elle n'a toujours pas vraiment fait l'objet d'une annonce officielle, on sait que l'arrivée de la PS5 Pro se profile à l'horizon. En attendant, Sony applique quelques discrets changements sur la version actuelle de sa console dernière génération. Sony prépare petit à petit l'arrivée de la PlayStation 5 Pro. Ouais, c'est sûr, sans aucun mot de Sony, on en connaît déjà un rayon sur la PlayStation 5 Pro grâce à des leaks et autres rumeurs plutôt crédibles. Il devrait proposer un GPU 45% plus rapide. Ouais. Un CPU légèrement plus puissant. Ouais, ben ça, c'est là que le bas blesse un peu, là. On propose un GPU meilleur, mais on prend le même processeur. Là. J'ai un peu de misère avec ça. Et surtout, une technologie exclusive baptisée PlayStation Super Spectral Resolution, une sorte de DLSS de Nvidia spécifique à la console. Ouais, je sais, Nvidia a frappé un grand coup avec cette technologie-là et Sony était un peu en retard. Grâce à tout cela, les jeux affichés en 4K
avec un framerate de 40 ou de 60 FPS stable devrait être monnaie plus courante. Sur le papier, elle pourrait même obtenir la charge en 8K. Ouais. Le 8K, si on peut laisser tomber, tu sais, de toute façon, il n'y a pas personne quasiment qui a une télé 8K chez eux, là, tu sais. On s'entend. Moi, ils me font rire avec ça. C'est en tout cas ce que laisse suggérer Sony en supprimant le logo 8K de ses boîtes de la PS5 actuelle. Ouais, moi j'ai encore la boîte originale et c'est écrit 8K. Alors que celle-ci montre déjà quelques signes de fatigue en 4K, le subterfuge quant à sa capacité à rendre des jeux à une résolution doublée est aujourd'hui officiellement éventé. Gageons que ce logo fera son retour sur celle de la PS5 Pro en temps voulu. Ouais, ça serait pas étonnant. Fait que, à ce sujet, les paris sont encore ouverts pour savoir quand ce refresh sortira. Cela pourrait arriver en fin d'année pour la période des fêtes, ça m'étonnerait pas. Ceci dit, Sony n'a pour l'heure pas vraiment de jeu qui justifierait la mise en marché d'une console plus puissante. C'est ça le problème, parce qu'au State of Play, ils n'ont pas annoncé de jeu vraiment très plus puissant pour justifier la sortie de la PS5 Pro là, au dernier State of Play. Fait que, certains estiment que le géant japonais attend la sortie d'un certain GTA 6 pour capitaliser sur la fiche technique la plus robuste de la PS5 Pro. En attendant une annonce officielle, nous ne pouvons pour l'heure que nous confondre en conjecture. Ouais, c'est ça le problème. Fait que, pour l'instant, il n'y a rien qui justifie la mise en marché d'une PS5 Pro, surtout que Sony n'a pas annoncé de jeu vraiment très gourmand, plus gourmand que la normale. Ouais. Ça, c'est. Ouais. Bon, on va sauter du côté Xbox. Halo sur PS5. Xbox l'envisagerait sérieusement. Bon, ben Xbox, on sait qu'il veut peut-être laisser tomber les exclusivités parce que les Xbox en arrachent tellement que même s'ils ont toutes perdu leur exclusivité à part la série Forza, Halo et la série Gears of War, c'est pas mal ce qui lui reste. Selon les sources de The Verge, média proche de Microsoft est souvent bien informé sur la stratégie. Stratégie. Belle fausse stratégie. Il a pas mis son stratégie. De la paix de la marque. Bon, excusez. Il existe un projet en cours qui vise à apporter plus de jeux Xbox aux consoles rivales comme la PS5 et la Nintendo Switch. Le plan serait connu en interne sous le nom de projet Latitude et a démarré cette année avec une première vague de jeux dont Hi-Fi Rush, Pentiment, évidemment Sea of Thieves, Grounded aussi, 4 jeux sortis sur PS5 ou Nintendo Switch. Si Xbox a officiellement parlé d'un test et a dit vouloir apprendre de ses expériences avant d'éventuellement sortir d'autres jeux sur les consoles concurrentes, nous savons que Microsoft ne va pas s'arrêter là. Comme l'indique The Verge, l'un des jeux que Microsoft considère pour une sortie sur PS5 serait ni plus ni moins que Halo, la franchise historique de Xbox. Ouais, ça c'est vrai, c'est ce qui a fait connaître Xbox Halo. Le premier Halo était vraiment bon, hein, je dois avouer. Vraiment excellent. Peut-être le meilleur. J'ai bien aimé aussi Halo Reach. Même si on n'incarne pas Master Chief, Halo Reach était quand même très bon. Selon les sources du média, une nouvelle version remasterisée de Halo Combat Evolved serait en développement et la marque envisagerait de sortir le jeu sur des consoles rivales. L'annonce ne serait cependant pas prévue pour la conférence de Xbox 2024 puisque le développement du jeu n'en serait qu'à ses débuts. Ouais, ça c'est sûr, mais de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont annoncer? De toute façon, au Summer Game Fest cette année, la seule méga grosse conférence qu'on va avoir, ça va être Xbox, hein? Ça va être Xbox. Rappelons que le studio 343 Industries a déjà travaillé sur l'édition anniversaire de Halo Combat Evolved et que le titre a déjà eu droit à un beau lifting. Il tourne d'ailleurs très bien dans Halo de Master Chief Collection, que ouais, c'est un jeu que je possède, alors que les joueurs semblent davantage réclamer un remake de Halo 3. Bon, Halo 3 il était quand même pas si pire, mais c'était pas le meilleur non plus.
Ce choix paraît assez surprenant, même. Ouais, c'est très surprenant, mais pourrait en même temps révéler un nouvel axe de la stratégie Xbox. Si Microsoft souhaite toucher davantage de joueurs, l'entreprise pourrait très bien décider de sortir son premier jeu fort Halo sur PS5 et ainsi donner l'envie aux joueurs PlayStation de s'intéresser à cette licence. Cela pourrait ensuite leur donner envie de jouer aux autres jeux de la franchise. Et pourquoi pas d'acheter une console Xbox pour s'abonner au Xbox Game Pass. Ouais, c'est surtout ça aussi. En même temps, ils vont peut-être essayer de faire ça pour pousser les ventes un peu des Xbox, puis l'abonnement du fameux Xbox Game Pass. Une chose est sûre, Xbox n'a définitivement pas terminé de nous surprendre, et cela soulèverait beaucoup de questions quant à l'avenir de la marque. Ouais, ben ça, c'est sûr que l'avenir de la marque est en jeu parce que là, on s'entend que la série X, présentement, elle a moins de succès que la Xbox One en a eu. Ou on pourrait dire que c'est peut-être égal, mais elle n'a pas un énorme succès, fait que c'est. Ouais, moi je pense que Xbox devrait se concentrer uniquement sur le développement des jeux. Je pense que ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment bien. Puis d'offrir son Game Pass sur la PlayStation 5, peut-être, mais ça serait pas fait parce que PlayStation a aussi son fameux PlayStation Plus. Ça serait peut-être pas fait non plus. Bon, on finit avec de l'actualité de jeux de Switch. Eh oui! Mais parce que ce mois de juin, ce mois-ci, il y a quand même quelques jeux de Switch qui sortent, comme le nouveau Monkey Ball qui va être excellent sur Switch avec une fonction Battle Royale. Ah, puis il y a le fameux Luigi Mansion 2 HD qui se dévoile. C'était un Luigi Mansion qui avait sorti à l'époque sur 3DS. Puis qui n'avait pas sorti sur la Wii U. Bon, moi, je considère que Nintendo avait fait une certaine erreur de ce côté-là. Il aurait dû sortir Luigi Mansion 2 sur la Wii U. Selon moi, ça aurait remonté un petit peu, ça aurait redonné un petit peu de vie à la Wii U à l'époque. Mais ça n'a pas été le cas. Fait que là, Nintendo a décidé de sortir Luigi Mansion 2 sur la Switch. C'est ça qui est le fun parce que moi, Luigi Mansion 1, j'ai adoré jouer à ça. C'est bien plus le fun de jouer à Luigi Mansion sur une télé. J'ai même le Luigi Mansion 3 aussi, il est excellent. C'est bien plus fun de jouer sur une télé. Tu as plus de chances de faire le saut que devant un petit écran de Nintendo 3DS. Après, Another Code Recollection. Ouais, je l'ai celui-là aussi. J'ai pas joué encore à Another Code Recollection, mais je l'ai. Mario vs Donkey Kong, qui est un jeu de Game Boy Advance, qui a été remasterisé pour la Switch, qui est excellent. Paper Mario de Thousand Door en anglais, qui était le meilleur Paper Mario jamais fait, qui avait sorti à l'époque sur GameCube. Puis là, la Switch s'apprête à recevoir un hit du passé, Luigi Mansion 2 HD. Yes. La nouvelle version du jeu sortie en 2013 sur 3DS, Luigi Mansion 2 pourrait bien créer la surprise et une certaine façon de réhabiliter ce jeu souvent mésestimé. En attendant de le découvrir, Nintendo Japon a publié plusieurs vidéos nous dévoilant des scènes du gameplay du jeu sur Nintendo Switch. Ah, ça va être bon. Fait que ici, je ferai pas jouer nécessairement les vidéos parce que j'ai pas envie de me faire striker. Ouais, on a un chien qui nous accompagne dans le 2. Quand même. Mais ça reste un très bon jeu. Hein. Je vous conseille de l'acheter. Si vous avez acheté le 3, un Luigi Mansion 3, vous allez aimer Luigi Mansion 2, je vous le garantis. C'est juste que ce que je trouve plate, c'est que Nintendo aurait pu sortir aussi le Luigi Mansion 1 sur Switch. Ça aurait été vraiment intéressant qu'ils sortent la trilogie de ces jeux, de cette série de jeux-là. Ça aurait été épatant. Je considère que Nintendo a un peu manqué le bateau de ce côté-là. Ouais. Fait que, ouais, Luigi Mansion 2. Prenez votre courage à deux mains et partez en mission avec Luigi Mansion, le héros. Un héros au cœur sensible dans Luigi Mansion 2 HD sur Nintendo Switch. Dans cette aventure au graphique retravaillé, vous parcourez les infrayantes comtés de la vallée des ombres, une région grouillante de fantômes espiègles. Heureusement, Luigi est équipé pour la situation. Il peut étourdir
ses enquiquineurs avec son Spectroflash, qui est son aspirateur pour, pour, pour aspirer les fantômes, et utiliser son fidèle euh, Ectoblast pour aspirer les fantômes. Ouais, c'est ça. C'est l'aspirateur, puis le Spectroflash, c'est la lampe de poche pour saisir les fantômes. Quand vous éclairez le fantôme avec la lampe de poche, les fantômes figent pendant quelques secondes. Puis après ça, vous pouvez essayer de tenter de les aspirer. Et les objets autour de lui, ou pour activer toutes sortes de mécanismes. Les escapades paranormales de Luigi le conduiront dans toutes sortes de lieux plus inquiétants les uns que les autres. Là. Un laboratoire botanique abandonné, une fabrique d'horloges délabrée, ou encore une mystérieuse mine prise dans la neige et la glace, pour n'en mentionner que quelques-uns. Bon. Jusqu'à 4 personnes peuvent être équipées en mode sans fil local ou en ligne. Ah, on va pouvoir jouer en ligne. Cool. Ça, c'est bien, ça. Je jouerai en ligne avec d'autres mondes. Là. Pour relever des défis de la tour hantée. Ouais, ça serait le fun. Ouais, je serais volontaire. Où se trouvent de nombreux pièges et fantômes qui n'apparaissent pas dans le jeu principal. Ah, on va avoir des nouveaux fantômes dans la tour hantée. Ah, c'est cool. Bon, ben, ce qu'on va faire, ça va être très intéressant. Si un jeu n'a pas manqué, il sort euh, ouais, le 27 juin. Le jeu est attendu le 27 juin. Je vous le conseille. Et le nouveau Super Monkey Ball qui va sortir en début juin, je pense, la semaine prochaine, je crois. Ça va valoir la peine. Parce que Super Monkey Ball, c'est un bon petit jeu de famille. Quelqu'un, on peut jouer à 4 sur le même divan. Puis en plus, on va pouvoir jouer jusqu'à 16 joueurs en ligne en Battle Royale dans ce Super Monkey Ball-là. Ça va être quand même un excellent jeu. Parce que pour moi, c'est les deux grosses sorties de Nintendo Switch de ce mois-ci. Là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.